Chers amis, vous savez qu'à Pessah, on procède à ce qui s'appelle le Bitul Chametz. Bitul Chametz, on a déjà expliqué lors de nombreux cours. Bitul Chametz, ça consiste à dire que même s'il y a du Chametz qui se trouve quelque part, je souhaite l'annuler. Pour moi, il ne m'intéresse plus. D'une certaine façon, je me dépossède de ce Chametz. Et on avait expliqué à quoi ça sert de faire et Bitul Chametz et de brûler le Chametz. Quel est l'intérêt de chaque chose? Par exemple, si j'ai procédé qu'au Biur Chametz et que j'ai oublié du Chametz quelque part, ben ce Chametz, il continue à m'appartenir. Or que si j'ai aussi fait le Bitul, j'ai dit, il m'intéresse plus, j'en veux plus, je m'en dépossède, etc. Alors là, ça aura fonctionné. La question qui se pose, qui m'était posée la semaine dernière sur le site, est la suivante. Pourquoi on procède deux fois à un Bitul? À un Bitul le soir, juste après avoir fini l'Abdikat Chametz, et à un Bitul le lendemain matin, quand on aura fini le Biur Chametz. Pourquoi deux fois un Bitul? À quoi ça sert? On aurait pu en faire qu'un. On aurait pu faire celui du matin, avant que l'heure où on n'a plus le droit de posséder du Chametz arrive, soit arrivée. Et puis voilà, tout aurait été complètement résolu. Alors il faut savoir la chose suivante. La vérité, c'est que ça aurait amplement suffi le Bitul du matin. Pourquoi? Le soir, j'ai encore le droit de posséder du Chametz. Le problème, c'est le matin. J'ai plus le droit de posséder du Chametz à partir d'une certaine heure. Donc le Bitul, le plus important, c'est le Bitul du matin. Simplement, Chachamim m'ont dit, il y a des gens parfois qui ont des pannes d'oreiller. Il y a des gens quelquefois qui oublient, qui sont tellement préoccupés par le stress inhérent à la préparation d'un Pessah, que finalement ils risquent d'oublier le matin de faire leur Bitul Chametz. Et si jamais tu ne fais pas ton Bitul Chametz le matin, avant l'heure appropriée, ensuite tu ne peux plus le faire. Ça ne sert plus à rien, ça ne fonctionne plus. Donc il faut que tu fasses ton Bitul au bon moment. Si tu ne le fais pas au bon moment, eh ben t'es fichu. Or, il faut se lever tôt pour pouvoir le faire au bon moment. Parfois on se lève trop tard, on le rate. Donc déjà fais-le le soir. Comme ça, au moins, tu es sûr que si tu l'as fait le soir, même si le lendemain matin tu oublies, c'est pas la fin du monde, tu auras déjà été mévatel. Alors c'est vrai qu'entre-temps, tu auras mangé encore un peu de Chametz, c'est tout, mais c'est pas grave, maximum ce Chametz-là, tu le brûleras ensuite. Mais au moins que quoi? Que tu as déjà procédé à un Bitul Chametz. Question. Or si jamais tu fais le Bitul Chametz du soir, on fait que celui du soir. T'as compris que celui du soir, c'était pour éviter d'oublier. Or si tu as fait celui du soir et que tu n'as pas oublié, le lendemain matin, quoi ça sert de réitérer? Réponse, ben non. Pourquoi? J'ai fait ma Bdikat Chametz. J'ai pris 10 morceaux que j'ai mis de côté, les fameux 10 morceaux que je vais devoir brûler le lendemain. Ces morceaux, je ne compte pas les annuler parce que je compte les brûler demain. Donc pour l'instant, je ne les annule pas. En dehors de ça, il reste encore le pain que je compte manger demain matin, avant l'heure à partir de laquelle je ne peux plus manger de Chametz. Les gens, souvent, ils mangent des petits déjeuners avec du pain, avec du Chametz. Ce pain-là, je ne peux pas dire que je l'annule puisque demain matin, je compte le manger. Donc après la Bdikat Chametz, il me reste encore du pain. Attention, attention. Ce pain-là, cachez-le à un endroit où vous êtes sûr qu'il ne va pas s'éparpiller à nouveau, où il n'y aura pas de souris qui vont les prendre et les éparpiller, où il n'y aura pas d'enfant qui va par mégarde se servir, parce que si jamais, après avoir fait la Bdikat Chametz, vous aviez du pain, et d'un coup il s'avère qu'il y a du pain qui a disparu, dans certains cas, il faut rebelote refaire toute la Bdikat Chametz. Attention, attention. En tous les cas, je laisse du pain de côté. Très bien, je laisse du pain de côté. Maintenant, le lendemain matin, une fois que j'aurai fini ce petit déjeuner, etc., moi, toute ma famille, et bien là, je procéderai au Bitul. Et là, j'annulerai tout. La veille, j'ai pas tout annulé, j'ai annulé tout sauf le pain que je compte brûler ou le pain que je compte manger. Le lendemain matin, une fois que j'ai mangé mon petit déjeuner et que j'ai brûlé mon Chametz, là, j'annule tout ce qui reste. Question. Quand vous remarquez un petit peu le texte du Biur Chametz, du Bitul Chametz qu'on dit le soir et celui qu'on dit le matin, les deux sont quasiment similaires, à une différence près. C'est que dans celui du soir, on dit tout Chametz que je n'ai pas vu, je compte l'annuler. Or que dans celui du matin, on dit tout Chametz que je l'ai vu ou que je ne l'ai pas vu, je compte l'annuler. Au passage, mes chers amis, il faut savoir ce que le Chafetz Chaim dit de façon assez rigolote. Le Bitul Chametz, c'est pas une lecture de Teilim. Le Bitul Chametz, il faut comprendre ce qu'on dit. Si tu comprends pas ce que tu dis, t'as rien fait. Le Bitul Chametz, c'est pas une demande. Le Bitul Chametz, c'est de façon juridique, la façon de te départir de ton Chametz. Les gens, ils prennent leur marzor et ils se balancent. Kol chamira, deika, birchuti, d'achazité ou de la chazité. Pourquoi tu te balances? Quand tu vas vendre un appartement ou que tu achètes un appartement, tu te balances aussi devant l'avocat? Non. Là, tu es en train de dire, je me départis de tout Chametz que j'ai. C'est pas la peine pour faire ça de se balancer. Mais tu veux te balancer, balance-toi. Tu es en train de faire une misa, tu veux te balancer, il n'y a pas de problème. Mais par contre, une chose, sache ce que tu es en train de dire. Sache que ce que tu es en train de dire, c'est que tout Chametz qui existe, tu veux qu'il soit considéré à tes yeux comme étant de la poussière. Et si tu comprends pas ce que tu dis en araméen, dis-le en français, dis-le en hébreu, dis-le en arabe, dis-le comme tu veux. Mais dis dans les termes, dans la langue que tu comprends.
Le soir, il y a du chametz, comme je vous ai dit, qui va rester de côté. Donc il va y avoir encore du chametz. Donc ça serait pas logique de dire, ton chametz que j'ai vu et que j'ai pas vu, je veux qu'il soit annulé. Pourquoi? Parce que c'est pas vrai. Il y a un chametz que tu as vu, c'est celui que tu gardes pour ton petit déjeuner demain matin que tu veux pas annuler. C'est pour ça qu'on dit, ton chametz que j'ai pas vu, je veux qu'il soit annulé. Celui que j'ai vu et que je veux garder, ben je veux garder. Ton chametz que j'ai pas vu, je veux qu'il soit annulé. Par contre, on a le bitul chametz du matin, hein, où déjà on est censé tout avoir terminé. Donc que t'aies vu, que t'aies pas vu, peu importe quoi, quel que soit son état, tu veux dans tous les cas tout annuler. C'est pour ça que là on dit que je l'ai vu, que je l'ai pas vu, que quoi qu'il en soit, je veux que le chametz soit annulé. Je précise un petit point important puisqu'on est dans la lancée. Au moment où on procède au biour chametz, qu'est-ce qu'on fait? Vous remarquerez, dans un premier temps, on fait le biour chametz, on brûle le chametz, et ce n'est qu'ensuite qu'on procède au bitul chametz, qu'on annule le chametz. Pourquoi on ne ferait pas l'inverse? Pourquoi on ne ferait pas d'abord bitul et après biour? La réponse est très claire. Pour pouvoir accomplir la mitzvah de biour chametz, il faut brûler le chametz. Il ne faut pas brûler de la poussière. Si tu avais d'abord fait bitul, ça aurait voulu dire que quoi? Que ça y est, pour toi, ce chametz, c'est comme de la poussière. C'est comme de la poussière, qu'est-ce que tu viens brûler? Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas comme ça. D'abord, on brûle. Comme ça, on a la mitzvah d'annuler, de brûler du vrai chametz. Tu brûles des vrais morceaux de pain. C'est pour ça que je vous ai dit que les 10 morceaux de pain, les 10 fameux morceaux de pain que vous avez gardés pendant l'abdika pour pouvoir les brûler, ne les annulez pas eux. Ne les incluez pas dans le bitoul. Eux, vous allez les brûler. Une fois que vous aurez brûlé, va savoir peut-être que le feu n'a pas eu d'emprise sur tout et tout. Là, ton bitoul chametz que tu vas faire, il inclura tout, y compris ce que tu n'as pas réussi à brûler jusqu'au bout. Mais en tous les cas, dans un premier temps, on brûle pour brûler du vrai chametz. Et après, on procède au bitoul. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, quand ils brûlent le chametz, d'abord ils mettent dessus de l'essence pour être sûr que le feu il va bien prendre. Il y a des décisionnaires qui n'ont pas aimé ça. Pourquoi? Si tu mets de l'essence, tu annules le chametz. Tu fais en sorte que ton chametz il soit plus consommable par un chien. Donc d'une certaine façon, ce chametz il est plus consommable par un chien, ce chametz c'est plus rien. Donc tu brûles quoi? Du rien? C'est dommage. Prends ton chametz quand il est à l'état naturel encore en tant que chametz. Brûle-le comme il faut. Et une fois que tu l'auras brûlé, c'est bon, tu auras accompli la mitzvah. Mais de le dénaturer pour après le brûler, c'est déjà un petit peu dommage. À tous mes chers amis et à la prochaine. Merci de votre attention.